Bonjour. Bonjour. Aïcha. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Oh. J'espère que vous allez bien. Oh. Ce matin, je ne suis pas venue faire... c'est pas la cuisine. On va faire la cuisine tout à l'heure. On va faire la cuisine tout à l'heure. Ce matin, je viens motiver quelqu'un. Ce matin, je viens parler à une fille, à une femme, à un homme, à un jeune homme, à un petit bonhomme, à un garçon, à une fillette. Vous savez, le monde est devenu très en envers maintenant qu'il y a parfois, quand tu écoutes les choses, ça te fait tellement mal, tu es dépassé, tu ne sais même plus comment faire. Parfois, quand tu vois quelque chose, tu écoutes, tu regardes le journal, on montre quelque chose, ça te dépasse. Ça te procure une douleur aux profondeurs de ton âme. On dirait que c'était toi qui étais à la place de tout ça et ça te ronge, ça te fait mal. Tu dis, ouais, pourquoi? Mais comme on n'a pas la capacité ni la possibilité de juger qui que ce soit, parce que ce n'est pas notre devoir de juger, parce qu'on ne connaît pas. Mais parfois, on a besoin, parfois on juge même, on condamne même, parce qu'on trouve que l'acte est tellement bizarre. Mais jusque-là, on n'a pas la capacité de juger qui que ce soit, parce que la vie de l'homme n'a pas été créée par nous. On peut donner les conseils, on peut donner les motivations, on peut encourager, on peut aider, mais on ne peut pas juger. On ne peut pas juger l'acte de quelqu'un, on ne peut pas condamner parce que on n'a pas cette capacité. Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir parce que on ne peut pas créer l'homme, on ne peut pas créer quoi que ce soit. Mais ce qu'on peut, c'est aider peut-être parfois les gens, les comprendre, les donner les conseils, les motiver, les parler. C'est ce qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un. Je dis toujours dans mes vidéos, si vous regardez dans les vidéos avant, il y a toujours les choses que je dis toujours que un enfant, se lever et accoucher un enfant, les gens croient que c'est devenu comme une blague. C'est devenu comme une blague, c'est-à-dire les gens ne se protègent plus, les gens ne calculent plus, les gens ne pensent plus, les gens n'attendent plus le bon moment. Les gens croient que parce que je vais aller faire l'amour, oui. Mon père disait souvent, si tu veux pas accoucher, ne fais pas l'amour. Lorsque tu t'engages à faire l'amour, ça veut dire que tu veux accoucher les enfants. Mais aujourd'hui, avec la science qui élève, avec tout ce qui peut être maintenant, on a le choix de décider en quel moment. Bien sûr, c'est Dieu qui donne, hein. C'est Dieu qui donne les enfants, mais on a la capacité de dire, je vais me protéger, je vais utiliser les préservatifs, je vais faire ceci et je vais pas accoucher tout de suite. Alors quand tu vois un homme ou bien une femme qui porte un enfant, c'est-à-dire tu prends le temps, avec tout le malaise qu'il y a dedans, avec tous les vomissements, tous les douleurs, tous les malaises, tous les caprices, tout ceci, tu portes un enfant 9 mois dans ton ventre.
Tu portes un enfant 9 mois dans ton ventre. Tu as déjà traversé toutes ces souffrances. Bonjour Irène, ça va? Partagez la vidéo. Tu as déjà traversé toute cette souffrance. Tu as déjà traversé tous ces malaises, tous ces vomissements. Je pense encore à ma première grossesse. Ma première grossesse c'était tellement bizarre parce que c'était ma première fois. Je vomissais, je n'aimais pas les garçons. Si je vois un enfant garçon, je le chassais. C'était comme si j'avais des vomissements, les envies bizarres, les trucs qui, mon ventre qui bouillonnait, les trucs qui gonflaient dans mon ventre. Tu dépasses tout ça. Tu traverses toute cette souffrance. Tu dépasses. Tu pars maintenant au grand jour. À l'hôpital. Tout le monde a sa façon de recevoir cette douleur. Cette douleur qu'on ne peut même pas exprimer. Cette douleur qu'on ne sait même pas, parfois même, tu ne peux même pas l'expliquer. Tu ne peux même pas expliquer cette douleur-là même parfois. Tu ne peux pas. Parce que c'est une douleur que tu ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, c'est une douleur que tu crois que tu vas mourir. C'est une douleur que tu crois que la douleur est très grave. C'est une douleur que tu crois que non, le cœur va s'arrêter. On ne peut pas exprimer la douleur qu'on ressent quand il y a les contractions. On ne peut pas définir. On ne peut même pas les décrire. L'autre va te dire que j'ai cru que je devais mourir. L'autre va te dire que je suis même morte, même et ne respirais plus. L'autre va te dire que je n'ai même pas trop senti mal. L'autre va te dire que, mais il y a une douleur. Tu souffres, tu cries, tu te tapes, tu te tords. On te dit pousse, on dit ouvre les pieds, on dit pousse, pousse. Tu es là, tu pousses. Parfois tu crois que tu es en train de pousser, pourtant tu ne pousses pas. On dit non, pousse encore. Parfois si tu tombes même sur les infirmières qui ne sont pas gentilles, ils vont te dire, va là-bas, qui t'a envoyé, pousse. Surtout là-bas au Cameroun, là je parle de mon pays parce que là-bas je suis camerounaise. Tu dis ouais. Tu réussis à pousser ton bébé. Parfois même tu n'as pas encore vu ton bébé avec les yeux. Ce sont les cris de ce bébé qui te résonnent dans le cerveau. Alors te vient un soulagement. Ouh, j'ai eu mon enfant. La joie. C'est une joie inestimable. C'est une joie incontournable. C'est une satisfaction que tu ne peux pas, je dis non plus définir. Parce que c'est une joie. Comme quoi, tu portais un lourd fardeau. Je ne veux pas appeler ça fardeau, mais je donne l'exemple comme si tu avais un truc et puis, du coup, tu baisses. Parce que tu as réussi à avoir ton bébé entre tes mains. Après, on t'amène ton bébé. On te le met sur ta poitrine. Il y a une connexion. Il y a une connexion entre toi et ton bébé. Il y a un cordon qui est tout long, qui te réunit, qui te réunit entre toi et ton bébé, et ça c'est à vie. Ça c'est à vie. Ce cordon-là, c'est à vie. C'est comme une corde. C'est à vie. Mais on prend le ciseau, on coupe. Lorsqu'on coupe, on coupe ça rentre à l'intérieur de toi. C'est un lien du sang, un lien fort, un lien puissant, un lien inséparable. Il n'y a rien qui peut séparer cet lien, parce que c'est ton enfant, parce que tu l'as accouché avec tout. Même si tu as passé n'importe quelle douleur, même si le père t'a abandonné, même si tes parents t'ont rejeté, même si tout le monde s'est moqué de toi, mais tu as accouché de cet enfant. Tu as accouché de cet amour-là. Tu l'as accouché. Ça devient ta fierté. Ça devient ton bonheur. Ça devient l'amour qui grandit tous les jours entre toi et l'enfant. Je parle surtout des femmes. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, l'homme n'accouche pas. C'est la femme qui accouche. Il y a un sentiment très fort en ce moment-là. Il y a d'abord un sentiment très fort de ces 9 mois que tu passes. Parce qu'il y a des trucs qui se passent à l'intérieur de toi que l'homme ne comprend pas, il ne connaît pas. Il n'y a que toi qui ressens tout ça. Des coups de pied. Parfois ton ventre gonfle. Une façon de te parler.
Ça crée quelque chose, ça crée un lien. C'est pour ça que quand tu te lèves le matin, le premier réflexe, c'est de mettre la main en bas sur ton ventre. Tu mets la main sur ton ventre parce que tu sais qu'il y a un être vivant à l'intérieur de ton ventre. L'amour de notre enfant, Anne. Dieu est merveilleux, Irène. Partagez la vidéo. C'est un lien, c'est-à-dire, j'ai pas envie de pleurer parce que si je pleure, c'est la joie. La joie que tu t'as dit, je sais pas. C'est pour ça que ma prière, la plus grande du monde, c'est toujours, Seigneur, donne à toute femme la capacité d'avoir un enfant. Pour pouvoir ressentir ce bonheur. Pour pouvoir ressentir, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, aidez-moi. Pour pouvoir ressentir ce lien très très fort en ce moment-là. Même si tu fais 20 enfants, ce sont toujours les liens spéciaux à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a la connexion. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que Dieu fait entre toi et cet enfant. C'est un miracle que l'Éternel ne peut pas nous est caché, on ne peut pas. Tu accouches de cet enfant. La joie. Qui te fait oublier toutes les misères que tu as eues. Qui te fait oublier toutes les douleurs même que tu as eues. Il y a même d'autres, on prend les ciseaux, on les découpe parce que la tête est grande. Il faut faire sortir l'enfant. C'est un mystère. Et lorsque tu te réveilles, tu vois, on dit, une femme a pris son enfant, a vendu son enfant. Ça me tue à l'intérieur de moi. Ça me blesse. Ça me tue, ça me fait trembler, ça me fait... je comprends pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je veux comprendre. Je condamne pas, je juge pas, mais c'est triste. Parce que quand tu passes pendant sur tout ça, tout ce que tu subis là, et que maintenant le Seigneur te fait voir enfin le fruit de ton entraille. Et que tu as le courage d'aller vendre cet enfant. Seigneur, mes condoléances, ma chérie. Sois forte. Dieu seul sait pourquoi. Mais garde toujours ces 28 ans merveilleux de ta vie. Je te comprends. Tu l'as perdu parce que c'est Dieu qui a décidé que tu le perds. Mais tu ne l'as pas vendu. Lorsque tu ouvres la télé et tu vois, on te dit qu'aujourd'hui on a arrêté les trafiquants. Leur travail, c'est de vendre les enfants. De vendre les enfants. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Tu penses à ta vie toi-même, qui n'a pas eu une vie meilleure, qui n'a pas commencé avec une vie de luxe, qui n'a pas commencé avec une vie paisible. Tu t'es battu longtemps. Tu as souffert. Tu as fait des métiers les plus, je sais pas, parce que tu voulais nourrir tes enfants. Tu as tout fait. Tu as vendu, je parle de moi un peu, tu as vendu les beignets, tu as vendu les poissons, tu as laissé l'école, tu as vendu les caramels, tu as vendu les beignets soufflés, simplement parce que tu voulais élever tes enfants. Parce que tu avais cette responsabilité des êtres que le Seigneur t'a donné pour vendre tes enfants, pour élever tes enfants. Lorsque tu vois, je ne veux pas juger, mais c'est juste que je veux comprendre. Qu'est-ce qui peut amener une femme? L'homme encore, mais je parle bien d'une femme. À se lever, à prendre un enfant que tu regardes avec les yeux, qui ne peut pas parler,
qui ne peut pas s'exprimer, qui te regarde peut-être au moment que tu fixes. Tu regardes un être qui bouge les pieds et les mains, qui te regarde dans les yeux, qui ne peut rien te dire, rien que te donner son amour par son regard. Tu as le courage de prendre cet enfant, de le passer. Merci beaucoup, mon chéri. C'est cruel. Partagez la vidéo, c'est cruel. Qu'est-ce qui peut bien tourner dans le cœur? Est-ce que lorsque tu vas aller vendre ton enfant, peut-être, disons, même à 10 000 francs, 10 millions de francs CFA, tu crois que tu vas vendre le lien que tu as avec ton enfant? Est-ce suffisant pour te donner la paix que tu recherches? Tu vas prendre les 10 millions. Tu vas même construire les maisons, disons. Tu vas avoir même une vie paisible. Mais tu serais malheureuse toute ta vie. Parce qu'il y a ce lien qui va te rattraper tous les jours de ta vie. Lorsque tu vas dormir, lorsque tu vas te lever, lorsque tu vas regarder un enfant, tu aurais ça à l'intérieur de toi. Parce que c'est un lien qui ne meurt pas. Même si toi, ma soeur, tu as perdu ton fils, ce lien, il est toujours là. Il reste toujours ton fils. Il reste toujours ton fils que tu vas aimer, qu'il soit là ou pas. Il est ton fils. Parfois, je me demande, qu'est-ce qui arrive? Comme je dis, je ne condamne pas, je veux juste comprendre. Qu'est-ce qui prend? Qu'est-ce qui tourne? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour prendre ton enfant, pour le faire devenir un commerce. Pour que ton enfant devienne un commerce, ton source d'argent. Tu prends un être humain que le Seigneur t'a donné. Tu prends un être humain que le Seigneur t'a dit, prends sur ta protection, sur ton aile. Lui qui dit que il nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois les gens qu'il a créés à son image. J'ai appris une chose dans mon expérience de maman. Dans toute la souffrance, dans toute la misère possible que j'avais. Mais il y avait une chose qui était, oui, peut-être, je ne mangeais pas la viande. Oui, peut-être, je ne mangeais pas le poisson. Oui, je ne mangeais pas tout ce qui était peut-être à manger. Mais ce qui est sûr, c'est que je mangeais avant de dormir. Même lorsque je mangeais le tapioca avec le sucre, pour moi, c'était ma ration du jour que le Seigneur m'avait donnée. Et je donnais aux enfants et ils mangeaient et ils dormaient. Parce que je disais, c'est ce que Dieu a prévu pour moi aujourd'hui. Et lorsque je me réveillais le matin, je voulais donner plus d'efforts pour chercher mieux. J'ai dit, Seigneur, si aujourd'hui on a mangé le tapioca, laisse que demain on puisse manger le riz sauté. Je changeais de stratégie. J'ai dit, bon, si mes caramels marchent un peu, je vais ajouter les croquettes avec les caramels. Comme ça, je vais vendre les croquettes et les caramels qui vont me donner quelque chose de mieux à la fin de la journée. Et c'est ce qui arrivait. Et le lendemain, j'entonnais avec le riz sauté. Et Dieu bénissait. La vie est dure. Oui, on le sait. La vie est compliquée. Oui, on le sait. Mais il y a aussi une chose que je sais, c'est que lorsque tu mets tes efforts, lorsque tu fais travailler tes efforts, même avec 500 francs, tu commences à faire quelque chose. C'est pour ça que je dis, avant de décider d'avoir un enfant, il faut réfléchir. Parce que Dieu nous a donné la capacité de réfléchir avant d'avoir des enfants. C'est pour ça que Dieu nous a donné. C'est parce que si on ne peut pas réfléchir, si on ne calcule pas, si on ne fait pas le bon planning, on peut accoucher même 20 enfants en 20 ans. On peut accoucher 20 enfants en 20 ans. Mais on peut dire, je ne vais pas accoucher maintenant. Je vais d'abord faire ça pour voir si demain j'ai des enfants, je puisse les garder. Mais quand ça arrive, comme chez moi c'est arrivé, j'ai pris les responsabilités. Je dis, ah, on m'a envoyé à l'école et moi j'ai amené les enfants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas embêter mes parents avec. Il faut que j'arrête l'école là et que je me mets à disposition pour mes enfants. Je commence à me battre. C'est pour ça que lorsque nous avons les filles et les garçons, donnons-les les bons conseils.
Essayons de les parler ouvertement. La vie est devenue tellement compliquée qu'on n'a plus besoin de rien cacher. Tu as une fille, ouvre-toi à ta fille. Dis les choses comme ils sont. Prépare-la. Dis-la dans le monde que nous sommes. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu caches, il y a quelque chose qui va lui montrer ça comme ça. Waouh! Mais prépare-la. Prépare-la pour que demain ou après-demain, si ça arrive, elle saura que non, mes parents m'ont préparé. L'enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant, c'est une bénédiction de l'Éternel. On ne sait jamais l'enfant que tu vends, l'enfant que tu tues. Le destin de cet enfant peut te rattraper demain et tu serais déçu. Le destin de cet enfant peut te faire demain. Tu restes comme ça, tu ne sais plus quoi faire. Ou tu dis, Seigneur, je m'abstiens pour pouvoir être prête pour avoir un enfant. Ou au cas où l'enfant est venu comme ça, tu dis, bon, je m'engage à élever cet enfant. Tu as deux mains, tu as deux pieds. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a béni d'une santé. Le Seigneur t'a donné les enfants. Il y a les gens qui cherchent les enfants. Il y a les gens qui veulent payer même pour qu'on les mette l'enfant dans le ventre. Il y a les gens qui veulent faire même, ils font des trucs et des trucs pour avoir des enfants. Ils n'arrivent pas à avoir les enfants. Il y a les gens qui se tortuent pour chercher comment avoir l'enfant. Ils n'arrivent pas. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Le Seigneur t'a béni avec les fruits de ton entraille. Tu te lèves, tu vas vendre. Tu vas. Ça dit vendre. Ce mot-là même est trop fort pour moi. Vendre. On va te payer ça à combien? Préparons nos enfants. Parlons à nos sœurs. L'argent est devenu quelque chose maintenant qui a dépassé tout. Pour chercher l'argent, on n'a plus l'amour. Pour chercher l'argent, on n'a plus de tolérance. Pour chercher l'argent, on n'a plus la vie sociale. C'est-à-dire, l'argent est devenu banni tout ce que nous avons grandi avec. L'argent a fait, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire, parce qu'on veut l'argent, on est capable, c'est-à-dire de faire tout et pour tout pour avoir l'argent. Mais je pose juste souvent une question. L'argent même qu'on cherche là, quand demain la mort là va venir, est-ce que cet argent serait capable d'acheter la mort pour que nous ne puissions pas mourir? Est-ce que cet argent là va nous permettre de ne pas mourir? Est-ce que nous allons, il y a parfois même, on est malade, on a l'argent pour se soigner, mais on ne peut pas se soigner, on meurt et on laisse cet argent. Parce que l'argent, c'est pas tout. Oui, ça nous aide. Mais il y a ce que l'argent ne peut pas faire. L'argent n'achète pas l'amour. Il y a quelque chose que tu as en toi à l'intérieur que l'argent ne peut pas acheter. Tu vas acheter les habits griffés, tu vas acheter les voitures, les grandes voitures. Tu vas rouler dans ça, mais tu seras misérable dans ton cœur. Parce que tout ce que tu auras ne serait que de la... C'est-à-dire, tu m'as vu, je suis. Mais lorsqu'on va entrer dans ta chambre de ton cœur, tu seras misérable. Tu serais pauvre. Parce que c'est ça, la vraie richesse. C'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est ce que nous avons dedans là. C'est ça qui est notre richesse. Mais la richesse pour les gens aujourd'hui, c'est ça. Quand je fais des photos, il faut que je mette au maximum de griffes. Il faut qu'on voit que dans mon sac, c'est un sac Yves Saint Laurent. Il faut qu'on voit, mais dans le tréfonds de toi, tu es une pauvre personne. Dans l'intérieur de toi, tu es une pauvre personne minable. Tu n'arrives même pas à dormir, tu te lamentes, pourtant tu as tout cet argent, mais tu n'as pas la paix de ton âme, tu n'as pas la tranquillité de la propre vie que tu cherches. Mais parce que tu veux montrer l'apparence de dehors, tu veux montrer que je suis, je peux, je suis capable. Mais à l'intérieur de toi, c'est pour ça que parfois tu restes, tu entends, il est mort. On ne comprend pas. Parfois il se suicide. Parce qu'il dit, malgré tout ce que j'ai,
malgré tout ce que je peux faire, malgré tout ce que je peux porter, malgré comment les gens me suivent, malgré comment les hommes me venaient me mettre en haut. Mais je suis misérable. Parce que c'est là-dedans que ça se passe. À l'intérieur de toi. Là où c'est entre toi et ton cœur. Là où ce n'est plus tes fans ou bien les publications ou bien les ceci. Là, c'est entre toi-même. Le calme. Comment ça te fait là-dedans? L'argent a tout fait. L'argent a tout changé. Les gens ont pris pour l'adoration de l'argent. C'est-à-dire, s'il te trouve sur son chemin, là où il va chercher ton argent, il est capable de te déraciner. Il est capable de t'empoisonner parce que tu es dans le même chemin que lui. Parce que tu es dans le même chemin qu'il est en train de chercher son argent. Il te trouve là. L'amour de la personne part. C'est l'amour du démon qui entre. Parce que, quoi? Il est où sur ma route, là où je peux chercher mon argent? La vie n'a pas de prix. Une valeur inestimable, ma soeur. C'est ça. On a perdu ça. On a perdu la dignité. On a perdu l'amour. On a perdu le pardon. On a perdu, c'est-à-dire on a perdu tout. Aujourd'hui, c'est seulement que je suis. Tu sais qui je suis. Tu parles à qui? Tu me connais. J'ai ceci, j'ai cela, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux faire ceci, je peux faire cela. Alors que tu es misérable, alors que tu es pauvre, alors que tu souffres, alors que tu es ridicule dans ta chambre, alors que tu pleures comme un enfant, alors que tu ne sais même pas par où commencer. Mais comme tu t'es donné une identité, comme tu t'es donné une lumière en toi, comme tu t'es donné une façon, tu restes dans ça. Tu deviens hypocrite de ta propre vie. Tu deviens hypocrite de ta propre vie. Tu deviens, ça dit, tu as une vie hypocrite. Ça dit, tu fais semblant, tu joues au semblant. Mais nous qui vivons comme ça, on connaît la fin de cela. On connaît. Oui. J'étais en train de penser hier, c'était hier que je pensais auparavant. Je dis auparavant, tout ça existait, mais c'est comme si on ne les voyait pas. Il y avait l'amour de la personne. Il y avait l'amour de la personne. Il y avait le respect de la personne. Il y avait de l'aide. On t'aidait, on ne savait même pas qu'on t'aidait. Aujourd'hui, quand quelqu'un t'aide, fais attention. Quand tu prends la chose de quelqu'un aujourd'hui, fais attention. Dès que tu prends, il vient encore te tuer, encore t'humilier encore sur ce qu'il t'a donné. Parce que l'homme aime que, parce que je t'ai donné, il faut venir me dorloter, il faut venir me... Non. Quand on dit donne, on a donné. On n'a même pas besoin de faire un commentaire. On n'a même pas besoin de montrer qu'on a donné. Parce que lorsque tu donnes, tu donnes. Et c'est Dieu qui connaît que tu as donné. Et c'est Dieu qui te bénit. Mais aujourd'hui, donner est devenu une compétition. Donner est devenu, il faut qu'on voit que j'ai donné. Il faut qu'on voit que j'ai ceci. Il faut qu'on voit que c'est ceci. Je dis, tout a perdu, tout a foutu le camp. On est dans un camp qui n'a pas de nom. On est dans un camp qui n'a pas de nom. On est dans un camp que c'est la guerre. La guerre. Dans quoi? La guerre dans quoi? Dans rien. Dans quoi? Dans rien. Si tout ce que nous pouvons faire sur cette terre pouvait nous éviter de mourir. Ah non, c'est que moi-même je vais faire comme ça là, je commence à me battre. Mais lorsque je pense que je vais aller me battre quoi. Après, on va aller là-bas, 2 mètres. Maman. Non. Ayons l'amour de la personne. C'est-à-dire, quand je vois cette histoire-là, où on fait dans un journal, tu entends comment on dit que oui, les femmes là sont venues donner leur enfant, et puis on les a donné l'argent. C'est-à-dire, je n'ai même plus envie d'écouter, je ferme seulement mes yeux. Parce que c'est une douleur qui me prend à l'intérieur de moi. Parfois, ça me dépasse même. Je commence à fermer mes oreilles parce que je ne veux pas écouter. Comment on dit qu'une femme a pris son enfant, allait donner et puis on lui a donné l'argent. Maman, quel argent peut te payer cet enfant? L'argent qui peut payer un être humain. Est-ce qu'il y a cet argent-là dans ce monde? L'argent qui peut payer l'être humain.
L'argent qui peut payer un être humain. Un enfant que tu as porté pendant des mois. Tu as souffert. Eh, tu prends cet enfant-là, tu peux remettre. Hey, Seigneur, je ne sais pas comment ça se passe. Et tu dis qu'on te donne l'argent. Tu vas faire quoi avec l'argent-là? Qu'est-ce que l'argent-là peut bien t'apporter? Qu'est-ce que l'argent-là peut bien te faire? Quel est l'amour ou la joie ou l'argent-là peut procurer dans ta vie? Rien. Ça va juste t'apporter la mort. La mort. Ça va juste t'apporter ce qu'on appelle la mort. Un enfant que Dieu t'a donné, tu n'as pas acheté. Lorsque tu as porté cet enfant-là, tu n'as pas donné un salaire à quelqu'un, tu n'as pas donné l'argent à quelqu'un. Le Seigneur a béni tes entrailles là où tu étais le chercher là. Tu as béni tes entrailles. Tu n'arrivais pas à manger. Je pense à moi là. Je vomissais. Maman, la salive. Pif, pif, pif partout. Pif, pif, pif partout. Pendant 6 mois. Le piment que je mangeais, moi qui ne mange pas le piment, mais je mangeais le piment. Le ventre poussait, qui m'a même laissé un gros ventre aujourd'hui. Le ventre poussait jusqu'à il disait que je ne savais pas que c'était les jumeaux. Je dis que c'est normal la qualité que le ventre est gros comme ça. Je marchais, c'est-à-dire, quand je prenais le taxi, c'était tout le derrière. Parce que mon ventre ne pouvait pas aller comme ça. Non, il fallait que je sois là, le taxi, les pieds comme ça. J'accouche moi mes enfants là. Hey, Seigneur, aide-nous. J'accouche moi ces enfants là. Je ne peux pas me mettre au marché. Bon, comment on va appeler ce genre de marché? Marché de la chair humaine, marché de la vente humaine. Je vais aller me mettre au marché. Je vais prendre cet enfant-là. Et je disais tout à l'heure, je l'ai dans mes mains. Je regarde. Il est en train de jouer avec ses petits pieds. J'ai le courage, la force de prendre cet enfant-là et de donner à quelqu'un. Et la personne va prendre l'argent, compter, me donner et je vais prendre. Ça, que Dieu regarde le cœur de ces personnes, vraiment. Que Dieu regarde vraiment le cœur de ces personnes. Et je vais tourner mon dos. Tourner mon dos pour partir. Prendre mon enfant, laisser. Le cordon ombilical là qui est resté là. Mon truc qui me serre là dans le ventre là qui est en rapport avec mon enfant. Je vais tourner le dos, je vais partir. J'ai laissé mon enfant parce que j'ai récupéré l'argent. Quel argent? Et je vais prendre cet argent qui va finir dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine. Mais j'aurais perdu un homme humain que le Seigneur m'a donné. Mes soeurs, réfléchissons bien. Maman, réfléchis bien. Un enfant, c'est une bénédiction du ciel. Parce que ce n'est pas toi qui fabrique cet enfant. Ce n'est pas toi qui le fabrique. Un enfant, c'est une bénédiction du ciel. Quand tu n'es pas prêt, ne porte pas d'enfant. Prends les préservatifs, les pilules, les ceci. Il y en a les choses maintenant, va à l'hôpital, au planning familial, je ne sais où. Attends le bon moment. Attends le bon moment. Attends le bon moment. Parler aux enfants. C'est comme l'avortement, même ce n'est pas bien. Parce que tu vas aller avorter, c'est la même chose, c'est tuer quelqu'un. C'est comme si tu as tué. Voilà ma soeur qui a perdu son enfant. Ma soeur qui a perdu son enfant, qui pleure son enfant, c'est la même chose de quelqu'un qui avorte, même si c'est à 3 semaines. C'est la même chose que tu as fait, tu as tué un être humain. C'est l'œuvre de Satan, maman. Que Dieu nous préserve. L'histoire là me torture depuis là que j'ai vu ça. Parfois, je fais ça. Parce que je me dis, qu'est-ce qui est à la place de notre cœur? Qu'est-ce qu'on pense? Je parle surtout nous les femmes. Dieu nous a donné quelque chose que les hommes n'ont pas trop. Dieu nous a donné quelque chose, c'est que ça dit, on est trop amour. Parce que, ça dit, l'être, c'est nous qui le portons. C'est nous qui partons à l'hôpital l'accoucher. Hein? Donc, on a quelque chose là. Ça dit, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça me dépasse.
Tout a foutu le camp. Mes jeunes sœurs qui me suivent, mes filles, mes sœurs, mes grandes comme les petites. Si tu sais que dans ta famille, tu as une fille et qu'elle a seulement 8 ans, commence maintenant à lui parler de ce monde. Commence maintenant, ne cache rien, sois ouvert. Sois ouverte, dis-lui tout la vérité. Explique. Explique, commence. Parce que le monde va très vite. Ne sois pas en retard dans ton éducation. Vas-y, commence à l'expliquer que ce monde est dangereux. Oui, commence. Ne laisse pas. Parce que si tu n'expliques pas, là où elle va comprendre l'explication, ça ne serait pas l'explication comme toi tu donnes là. Faut pas laisser. Moi, j'ai 2 filles. J'ai une de 14 ans. J'ai une de 18 ans. Celle de 18 ans, elle a un peu compris, un peu, parce que je n'ai pas encore arrêté. Elle est en Guayaquil. Je suis toujours derrière. Celle de 14 ans qui est ici avec moi, c'est compliqué, mais je suis derrière, je ne lasse pas. On m'a déjà donné tous les noms ici. Je ne lasse pas. On dit gauche là-bas, moi il dit droite, il dit ma pas ici. Dès qu'elle rentre avec un là-bas qu'elle a compris à l'école, il dit que ça ne marche pas comme ça, maman. Moi, mes parents m'ont appris comme ça. C'est comme ça. Ne laissez pas. Regardez les viols qui se passent. Regardez comment les hommes nous ridiculisent avec la bastonnade partout. On tape, on humilie, on insulte, on fait ceci. Regardez les viols, regardez les enlèvements. Ces jours-ci, c'est grave. Que les enfants, surtout les filles, les petits-enfants, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Pourquoi accoucher alors pour venir faire souffrir ces pauvres êtres qui ne connaissent même pas encore la vie? Pourquoi les accoucher? Pourquoi dire que je veux un enfant? Je dis, mon père me disait souvent quand j'étais jeune que si tu ne veux pas accoucher, tu verras qu'il dit. Ne pas l'histoire des garçons, la laisse d'abord ça. Parce que toi, tu pars chez les garçons, là, toi, c'est seulement que tu vas avoir un enfant. Protège-toi. Prends les préservatifs. Si tu n'es pas prête. Ne mets pas les êtres au monde pour venir les vendre. Ou bien ne mets pas les êtres au monde pour venir les laisser à eux-mêmes. Un enfant a besoin d'être éduqué. Un enfant a besoin d'être encadré. Être éduqué, encadré pour mieux grandir. Parce que si tu ne l'élèves pas, si tu ne l'encadres pas, c'est un monstre que tu es en train d'élever. Ça va te dépasser demain. Réfléchissons bien. Le monde là. Ça nous donne tout. Et c'est nous à prendre ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Partagez la vidéo. Envoyez les cœurs. Mes soeurs, aujourd'hui, j'ai dit, c'est pas la préparation. On n'est pas seulement là qu'on va venir préparer. Quand il y a des sujets comme ça, on vient se motiver. Parce que c'est une façon de nous motiver. Il y a quelqu'un qui va écouter cette parole. Ça va lui faire quelque chose. On ne sait jamais là où ça tombe. On ne sait pas sur quelles oreilles ça peut tomber. Mais moi, je dis, j'ai été choquée. Je suis toujours choquée. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a plein de trucs qui se passent, qui choquent, qui font mal. Tu dis, ça pouvait être toi. Ça pouvait être ton enfant. Ça pouvait être... Tu as dit, tu te mets à la place de la personne. Parfois, tu ne trouves pas les réponses à tout ce que tu demandes. C'est pour ça que je dis souvent, je ne vais pas juger, je n'insulte pas. Je ne dis pas pourquoi. Mais je peux faire donner des conseils et dire, si tu n'es pas prête, ou bien si tu n'es pas prêt, arrange-toi. Arrange-toi. Il y a des gens qui ont 30 ans, qui n'ont jamais été enceintes. Parce que celle-là décide de... Elle dit, je vais finir mon école, avoir un travail, me marier et puis accoucher des enfants. Les casse-têtes comme les nous là,
faut accepter. Nous, on a refusé l'école, on nous a envoyé à l'école, on est parti, les enfants sont entrés. On s'est engagé. Aujourd'hui, j'ai les enfants. Cette année, si mes enfants, ils auront 43 ans. Les jumeaux, ils auront 43, je dis même 43 ans, 23 ans, pardon. Ils auront 23 ans cette année. J'ai 42 ans, mais j'ai les jumeaux de 23 ans. Je suis fière. J'ai pas de honte à ça. Je suis fière. C'est ma fierté. Malgré tout, malgré la souffrance qu'il y a dedans, malgré tout ce qui peut arriver, j'ai pas de choix. Ce sont mes enfants. Il n'y a pas de choix à ça. Ce sont mes enfants, point barre. Qui sont comment ou qui sont... Ce sont mes enfants. C'est Dieu qui m'a donné. J'ai pas de choix. Oui, je me bats. Je me bats. Parfois, je vois mon téléphone, les nouvelles qui m'arrivent là, ils disent que, oh, papa God, aujourd'hui encore, Seigneur. Je vais faire comment? Ce sont mes enfants. Je respire un coup. Je fais... Après, il dit, bon, maintenant, on va à la guerre. Parce que je l'ai dit tout, que vous et moi, là, c'est la guerre aujourd'hui. Parce qu'ils ont 23 ans. Parce que maintenant, ce n'est plus que quand je parle. Quand il parle, maintenant, je te dis que, il faut que tu m'écoutes un peu. Maintenant, il commence à me raisonner aussi dans sa façon. Mais je vais faire quoi? Ce sont mes enfants. On va arriver à une solution. Et d'autres qui ont dit que non. J'ai les mêmes gens, les copines qui ont le même âge que moi, qui ont continué les écoles aujourd'hui, qui ont les enfants de 10 ans. Les autres qui ont les enfants de 5 ans. Les autres qui ont les enfants de 2 ans. Parce qu'ils n'ont pas vite accouché. Alors, moi, je suis venue ce matin motiver quelqu'un. Faisons les bons choix. Le Seigneur bénit toujours les efforts de tout un chacun. Je suis la preuve vivante aujourd'hui que le Seigneur a béni mes efforts. À cause de mes enfants, j'ai laissé l'école. J'ai commencé à faire tout ce qu'il fallait faire pour les élever. Sans un homme. Il n'y a jamais eu d'homme à côté. J'ai dit, premier truc que j'ai fait, c'était vendre les beignets. Pourquoi? Parce que ma mère vendait les beignets. Alors j'ai dit, si je doublais les efforts, c'est-à-dire les efforts de ma mère qui étaient déjà là, et je remets mes efforts aussi, ça va donner quelque chose. On a commencé à vendre les beignets. Ce n'était pas facile, mais on s'en sortait. Après, je vendais les caramels. Je vendais les beignets soufflés. La cuisine a toujours été ma passion depuis. J'ai vendu les pains haricots. J'ai vendu les pains, comment on appelle, la peau de bœuf. Voilà, j'ai vendu ça. J'ai vendu les arachides à Douala, au marché Koulouloun. J'ai vendu, comment on appelle, la fiperie. J'ai été bonne. J'ai fait tout. Parce que pour moi, je n'avais pas de choix. Je disais, si je trouve un travail qui me donne l'argent pour nourrir mes enfants, je fonce. Je faisais tout. Je me réveillais à 6 h du matin, les enfants dormaient encore. Et je me levais d'abord à 4 h pour faire la farine. Et ensuite, je me réveillais vers 6 h, 6 h 30 pour que je fasse les beignets, pour que ceux qui vont à l'école le matin puissent acheter. Parfois, j'étais comme ça en train de vendre. On me dit, oh, Ivan et Kevin se sont réveillés. Je cours d'abord vite les mettre bien pour que rien ne les arrive. Et puis, je reviens encore vendre mes beignets. Et je finissais. Quand les enfants là partent là, jusqu'à 7 h 30, 8 h, 9 h, j'arrête. J'ai dit que bon, j'ai déjà vendu pour le matin. Et j'attendais midi aussi à la récréation. J'ai vendu les sucettes. Voilà. J'ai vendu les sucettes. J'ai vendu le foléré, j'ai vendu les yaourts. Et j'avais donné un petit nom qui était les yaourts qui donnent la joie au cœur. Et les femmes avec qui je vendais à côté n'aimaient pas. Parce que les enfants aimaient trop ça. La joie au cœur, ils m'appelaient toujours la joie au cœur. Je dis, bah oui, la joie au cœur. C'est-à-dire, les enfants disaient la joie au cœur. Ils disaient la joie au cœur, la joie au cœur.
Et je vendais toujours. Et je finissais de vendre, je rentrais. Et j'étais fière. Parce que quand je rentrais à la maison et je versais tous ces 25, 25, 50, 50, 10 francs sur la natte et je m'asseyais, je me mettais à compter. À l'époque, c'était la joie pour moi. Pourquoi? Parce que je disais, fantastique, j'ai l'argent, je peux garder mes enfants, je suis bien, j'étais contente. C'est-à-dire tout ceux-là qui étaient au bureau, même mes copines là qui étaient là-bas, ce n'était plus mon problème. J'étais contente parce que j'avais déjà ce que je pouvais faire manger mes enfants. Après, j'ai commencé à faire des petites tontines. Après, je disais, il faut que je fasse ces petites tontines. Parce que quand l'école va arriver, il faut que j'ai quand même un peu pour l'école. Et quand je prenais ma tontine, j'attachais ma tontine. Et puis, je mettais en bas de mon lit là. Et puis, je disais, j'attends septembre. Quand septembre arrivait là, je partais dans mon coin, j'enlevais mon argent. Et un jour, je me suis décidée, je dis, bon, l'école publique est trop loin pour moi. Je crois que je vais envoyer mes enfants à l'école privée. Après, je disais encore moi-même, l'école privée là est chère, est-ce que je vais pouvoir? Ok. Quand je compte mon argent, je trouve que mon argent, je peux payer jusqu'à ça reste. Je dis, bon, comme l'école est à côté, je paye à côté. Dieu a commencé à bénir les efforts. Dieu a commencé à bénir les efforts. C'est pour ça que je dis toujours, ceux qui me suivent depuis savent toujours que quand je parle, je dis toujours, Dieu bénit les efforts. Ça vient de mon propre expérience. Parce que Dieu bénit les efforts. Lorsque tu mets tes efforts pour chercher ta propre vie, le Seigneur te le bénit comme ça. C'était dur, je vous dis. Il y avait, tu vous rappelez, avoir des jumeaux sans père. Le père, lui, l'a fui dans les Soussongo. Tu n'as personne. Tu n'as que toi là. Tes frères, tout le monde va à l'école. Ta mère vend les beignets. Tu as les jumeaux, 2 garçons. C'était comme si je disais, oh Seigneur, tu m'as vraiment donné. Ce n'était pas facile. Mais je n'ai pas baissé les mains. J'ai dit, c'est moi-même qui ai accepté. Alors c'est moi-même qui va me lever pour chercher la vie de mes enfants. C'est moi-même qui va me battre pour chercher la vie de mes enfants. L'homme n'était pas là. Je n'étais pas là que tous les matins, je pas toquer le père, que donne-moi, non. J'étais le père et la mère. C'est-à-dire, je réfléchissais déjà à 20 h que demain matin, là, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Je n'ai pas cherché midi à 14 h. J'ai cherché, j'ai pris ce qui était facile pour moi là à faire. Les beignets, haricots, la bouillie. J'ai pris ce qui était facile pour moi à faire. Vendre les caramels, les biscuits, les chocolats. J'ai pris ce qui était facile, les sucettes. Hein? Quand les yaourts sont arrivés, que les gens, il y avait une société là qui montrait comment faire les yaourts. Boum, je suis partie, yaourt. Je ne dormais pas. J'avais même déjà un problème au niveau du dos et des reins. Parce que je me réveillais à 2 h et pour que je classe les yaourts dans le congélateur. Et Dieu bénissait. Parce que Dieu voyait mon engagement à pouvoir élever mes enfants. Je n'avais rien. Je n'attendais chez personne. J'attendais sur moi-même. Dieu a béni. Dieu a béni. Dieu a béni. Jusqu'au jour où un jour j'étais en train de vendre. Qu'est-ce que je vendais à l'époque là? Non, j'avais changé de ville. Je n'étais plus à Yaoundé, j'étais à Douala. Voilà, j'étais en train de vendre le pain, comment on l'appelle? Le pain avec la peau de bœuf. La peau de bœuf, voilà. Pain changé pour... Et ça passait, les gens aimaient. Les gens aimaient beaucoup. Ça passait tellement que je me fatiguais même déjà. J'ai vendu les misunga. Et Misunga, quand j'ai vendu, je partais au marché à 5 h 30. J'étais déjà en route pour le marché. Je partais et je prenais tous les boyaux là, tous les trucs là, je venais, je les nettoyais moi-même. J'ai nettoyé, je prenais des heures et des heures pour les nettoyer. Les Misunga, je les vendus pendant 4 ans, les Misunga. Je connais tout ce qu'il faut dans un Misunga. Tous les entrées sorties, je les vendu pendant 4 ans. Et j'appelais ça le ndongo. Je vous raconte mon histoire pour vous dire qu'il faut mettre des efforts pour chercher ce que vous voulez.
Ne mettez pas vos envies sur quelque chose de spécial parce que non, il ne faut pas grimper. Il faut commencer à monter doucement, doucement. Je vendais les misunga. Les misunga là, j'appelais ça le ndongo. Et j'avais une grosse marmite. Et j'avais la brouette. Oh Dieu, tu es merveilleux. J'avais la brouette. Et je mettais cette grosse marmite dans la brouette. J'avais une petite place là où je vendais en route. Et j'avais le manioc, le plantain et les bâtons de manioc. Alors, je prenais ma brouette à 11h30. Parce qu'il ne fallait pas que midi me trouve à la maison. Parce qu'il fallait que midi me trouve en poste. Donc, à 11h30, je commençais à pousser ma brouette. Mais ce qui était bien, c'était quoi? J'avais plus de 1000, je peux dire 1000 trucs de misunga dans la marmite. Mais parfois, je n'arrivais pas en route. Je n'arrivais pas en route que tout était déjà fini. Les gens me suivaient avec des plats. Les gens me suivaient avec des plats et me disaient 200, 300. Le morceau était 100. Mais 5, mais 6, mais pour 1000 francs, mais pour ceci, mais pour cela. Jusqu'à les gens qui avaient les restaurants venaient prendre des marmites de misunga pour aller vendre dans leur restaurant. C'est quelque chose qui était formidable. Et les gens me demandaient, même ma mère me demandait, mais je ne comprends pas. Les gens aiment tellement tes misunga. Ils disent que, mais oui, les misunga sont bons à manger. Et j'appelais ça le ndongo parce qu'il y avait un peu de piment. Les gens venaient de partout. J'étais devenue un international misunga. C'est-à-dire, je partais au marché, là où je partais chercher, on me connaissait déjà. Si je ne prends pas les misunga, on ne donne à personne, les boyaux là. Quand j'arrivais, je trouvais que, oh Vicky, on t'a déjà gardé tes boyaux, voilà, va prendre, va prendre, va prendre. Quand je prends, je rentrais avec des sacs et des sacs et des sacs. Et puis on prenait le temps. C'est le jour-là, je ne vends pas. Je prends du matin au soir parce que les misunga, c'est quelque chose que, hein, si tu es sale, tu ne peux pas. Le misunga, c'est quelque chose que tu es sale, tu ne peux pas. J'ai acheté, il y avait une pierre transparente comme ça, qui est là-bas, on a ça au Cameroun. J'ai appelé la pierre, là, j'achetais beaucoup de sel, j'achetais du citron, j'achetais du vinaigre. Je viens, quand j'ai déjà nettoyé, je mets au feu, je verse l'eau, je remets au feu, je reverse de l'eau, je nettoie, quand j'ai déjà bien. Et puis on commence à tâcher, on attachait, on attachait, on attachait, on remplissait. On avait un congélateur de 500 litres, on remplissait le misunga dedans. Parce que j'étais déjà internationale. Je vous dis que j'ai touché partout. Et je suis fière. Et là où je suis là, je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière de ce que j'ai fait. Ma passion de la cuisine, c'est pas aujourd'hui. Moi, je cuisine depuis. J'ai commencé à cuisiner à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai commencé à vendre mes misunga. C'était devenu... Je dis que je restais même maintenant à la maison. Même l'endroit où j'avais en route, je ne partais plus. Parce que tout... C'est-à-dire, les gens étaient déjà classés comme ça là, pour dire qu'on attend les misunga. C'était même encore au feu. Je les disais même souvent que ouais, le feu de bois. J'avais le feu de bois. C'est dans le feu de bois que je faisais ces misunga. Donc, je disais seulement aux gens, mais attendez un peu. Ouais, je ne veux pas vous donner des misunga qui ne sont pas encore prêts. Attendez, laissez même vos assiettes là. Quand vous allez revenir, là, vous allez trouver que c'est déjà prêt. J'ai dit qu'à 11h, les gens m'étouffaient déjà parce qu'ils faisaient m'étouffer. Et j'apprécie. Jusqu'à qu'un jour, un gars du quartier, il est en train de passer, il s'appelle Nzengue. Je ne sais pas là où il est. Il me dit, il y a la fille du ministre qui cherche quelqu'un pour lui faire la nourriture. J'ai dit d'abord, l'histoire s'y va me dépasser. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez comment le Seigneur bénit les étapes de ta vie? Je suis là en train de vendre mes trucs avec tout ce que je passais. Là, je n'avais plus la souffrance. Je n'avais plus la souffrance. Mes enfants partaient dans l'école privée qui était à côté. J'avais tout. Jusqu'à j'avais déjà une femme de ménage parce que le travail me dépassait. Donc, c'est pour vous dire que c'est-à-dire, Dieu était en train de bénir les efforts. Les efforts montaient et ça montait. Parce que Dieu voyait comment j'étais là. Je n'avais pas le temps d'un homme. Parfois, même on me créait des maladies. Les gens disaient que vous êtes sûr que la fille, c'est normal. Parce que je n'avais pas le temps. Tellement je suis fatiguée. Où est le temps pour dire que d'homme monter? Non, c'était quand je partais seulement à l'église, je commençais à louer Dieu. Je louais Dieu.
Dans mon quartier, je louais Dieu. On m'appelait seulement la sœur en Christ. Parce que pour moi, c'était, je remerciais le Seigneur avec tout ce que le Dieu faisait dans ma vie. Je disais, je suis venue de très très loin de bas. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de me donner, c'est-à-dire, un chemin terrible. Et je me rappelle quand je suis partie pour être préparée pour cette dame. Quand j'arrive, elle était mince, mais plus dure. Elle était dure. Après, je dis, oh Seigneur, moi qui est tout douce, celle-ci, elle va seulement venir, elle va même souvent me taper. Hey, il va faire comment? Mais après, le gars me dit, non, prends là-bas, c'est plus mieux. Tu vas voir, ça va aller là-bas. Je suis partie, j'ai commencé au travail. Première expérience de travail, le diable voulait me mettre la honte. On a déjà fait ma pub que je connais préparer. Tu arrives maintenant pour préparer, le diable veut te mettre la honte. Vous savez ce qui est arrivé? Vous connaissez, il y a un truc qu'on appelle le canfa. Le canfa, c'est un petit truc rouge comme ça. Nous, au Cameroun, les mamans mettaient souvent ça dans les valises parce qu'ils disaient que ça permet que les cafards, tu sais quoi, n'entrent pas dans la valise, un truc comme ça. Donc, j'avais trouvé que ils avaient mis les... C'était à Ricolo Kouadoua, les belles maisons, mais il y avait du camphor. Je ne sais pas c'était pourquoi. Donc, pendant que je suis en train de faire, c'était la sauce du porc que je suis en train de faire. Le camphor tombe dans la sauce du porc. Je ne connais pas. Vous voyez, le diable voulait, premier jour, quand ils sont assis au salon, ils attendent qu'on doit goûter ce qu'on nous a dit que c'est bon. C'est pour ça qu'on dit souvent, lorsque vous préparez, il faut goûter. Je goûte d'abord ma sauce, c'est trop bon. J'ai mis les masses, tout ça, la sec là. Comme au village, avec les plantains légèrement mûres. Donc, il dit que non, les gens vont se régaler. Je tourne, je suis déjà en train d'apprêter pour voir comment je vais mettre dans les assiettes. Je regoute encore. C'est quel goût? Le goût était, je ne comprenais plus rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gars de l'Ouest à côté de moi. Je lui dis que gars, viens. Je lui dis, goûte. Lui aussi fait comme ça. Après, il dit que, hey. Je commence à pleurer. Il dit que, hey, je vais faire comment maintenant? Oh, les gens, ils sont déjà là et tout. Après, je dis, fouille un peu. Comme c'était beaucoup de viande de porc, on commence à fouiller. On trouve un petit morceau de camphor là-dedans. Je dis, ah, le diable est un menteur. Après, je lui dis, on commence, on verse tout. Je me suis mis à verser toute la sauce et à rincer. Et regardez, le porc était déjà presque cuit. Je commence à nettoyer le porc dans l'eau. Pendant que lui, il est en train de m'aider à nettoyer, je recommence encore à faire un peu la sauce et tout. Mais à la fin de compte, puisque Dieu m'avait déjà tracé ma route. Donc, le diable qui était entré là pour venir faire que non, Dieu, lui, il avait déjà tracé ma route. C'est comme ça que je finis. Elle vient même à la cuisine, elle me dit que, mais Martine, c'est pas encore prêt. Après, je dis que non, désolé, on a eu un petit retard. Mais dans quelques minutes, en tout cas, après, elle me dit, prends ton temps, nous, on est en train de tu vois, ce sont les genres de filles qu'ils avaient fréquenté en Europe. Elle était trop blanche pour moi. Je l'appelais toujours la blanche. Je dis seulement que maman, on va même faire comment avec la qualité. Quand j'ai fini, je suis allée présenter j'ai mis là-bas. J'étais à la cuisine, j'ai tapé sur ma main, j'ai dit c'est manque gros. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Entre le salon et la cuisine, c'était loin. Donc je ne comprenais pas les commentaires. J'attendais seulement. Il dit que, hey, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que j'espère pas qu'elle va dire que ce n'est pas bon. Elle vient là-bas, en venant, elle avait le morceau à la main comme ça. Martine, vraiment de Dieu, c'est bon, hein? C'est bon, je crois qu'on va envoyer tes dossiers demain et puis on va les signer et tout. Et elle était quoi? Elle était vice-directrice à Evecam. Et donc, c'était Evecam qui devait me payer. Je dis, waouh! J'ai mis les mains comme ça. Je me suis mis à glorifier le nom de Dieu. Parce que j'avais vu que Dieu avait fait, c'est-à-dire, c'était là où Dieu voulait vraiment m'élever dans une autre dimension. C'est pour ça que je viens toujours vous donner les témoignages, ma soeur, pour vous dire. Même si on se moque de toi, je ne peux pas vous dire comment on s'est moqué de moi.
Je ne peux pas vous dire comment les gens m'ont humilié. Je ne peux pas vous dire comment les gens m'ont insulté dans ma vie. Je ne peux pas vous dire comment les gens m'ont rabaissé à un niveau où, c'est-à-dire, je ne peux pas vous dire. Mais je suis toujours restée dans mon sens. Je suis toujours restée dans ce que je connais faire et que je peux faire. Je suis toujours restée dans chercher ce que je veux. Même si c'est, pour d'autres gens, c'est rabaissant. Même si c'est ridicule. Mais tant que ça me donne la nourriture, tant que ça me donne de garder, d'élever mes enfants, je le fais avec joie. C'est pour ça que je vous dis, tu as la capacité. Tu as tout entre les mains que le Seigneur t'a donné. Tu es allé à l'école, tu as eu les diplômes, ça ne va pas. Retrousse tes manches. Maman, même si c'est la bouette, commence à pousser. Parce que dans ça, quand Dieu va voir que tu as donné ton esprit, ton âme, ton amour à ce que tu fais, les étapes là, ça va venir petit à petit et ça va changer. C'est comme ça que je commence à travailler. Et quand je commence à travailler, elle me propose de prendre tous mes enfants et elle me donnait une autre maison qui était derrière chez elle. Et je disais, Seigneur, je rêve. Je ne sais pas si... Je ne sais pas... C'était terrible. C'était terrible parce que tout venait comme ça, tout venait comme ça. C'était comme si... C'était c'est-à-dire ce soulagement dans mon cœur qui disait, oui, voilà. J'ai tellement cherché, j'ai tellement bagarré, j'ai tellement manqué de sommeil. Et aujourd'hui, c'est comme si Dieu est en train de me dire, c'est le temps de repos. C'est le temps que tu te reposes. J'ai commencé à travailler là-bas. C'était pas facile parce que vous connaissez les enfants de boss. Et Pata Nairobi est venu. Je me rappelle une fois, elle m'a dit, je lui ai dit non, pour aller à Nairobi, la maman fait comment? Elle me dit non, pour aller à Nairobi, toi tu ne pourrais pas aller à Nairobi parce que c'est trop cher. Je dis que maman, donc c'est cher comme ça qu'on ne peut pas partir à Nairobi là. Après elle dit mais comment c'est cher comme ça? Elle me dit maman, pourquoi on te donne d'abord le visa? Je dis que maman, nous on va seulement nous mourir ici. Non, on n'a même pas besoin d'aller à Nairobi là. L'Europe là même, on n'est même pas dedans. Pour nous, là, on va finir. C'est notre Europe ici. Pour moi, c'est ici à Bonaprise qui a ma part d'Europe. Donc, ma part d'Europe, là, était chez elle, là où j'allais travailler. Je me levais comme ça à la fin du mois. Elle m'appelait. Elle me disait, voilà 600 000 pour aller faire les achats de la maison. J'étais dépassée au premier mois. J'ai dit que 600 000. Hey, c'est beaucoup, hein? Elle me dit non, ce n'est pas beaucoup. J'ai dit quoi? Moi, je lui ai dit que 600 000, c'est beaucoup. Elle me dit non. Elle me dit c'est pas beaucoup. Même le gars, le chauffeur, il me regardait comme une folle. Il dit que mais ça, c'est qui même? Il me dit on te donne 600 000. Que tu peux faire les achats d'un mois. Toi, tu viens dire aux gens que c'est petit, comment? J'ai dit que non, c'est trop, c'est trop beaucoup. Après, elle me dit, en allant faire les achats pour la maison, elle me fait toute une longue liste. Elle me dit, en allant faire les achats pour la maison, n'oublie pas de faire aussi les achats pour les enfants. Donc, j'ai mis aussi pour les enfants. J'ai dit que Seigneur, ton nom est élevé. Donc, quand j'allais faire les achats, eux, ils étaient habitués. Je me rappelle une fois quand je suis allée faire les achats avec elle. Elle est restée dans la voiture. Et puis, on venait lui donner tout étant dans la voiture. Donc, elle appelait. Par exemple, quand on arrivait à Youpé, elle est dans la voiture, elle baisse seulement la vitre. Elle dit, amène-moi au poisson là. Dès qu'on lui dit c'est manque 70 000, elle enlève 70 000 et donne. Et une fille du quartier qui a Wa dans son gaming. Vous croyez comment elle va lâcher le poisson comme ça? Non, je ne peux pas. Donc, pour vous dire que la bénédiction, elle a été grande. La bénédiction, elle a été tellement grande. Elle a été magnifique. Magnifique. Et je remercie le Seigneur parce que il m'a donné ce courage de pouvoir me battre petit à petit. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché gros.
Je n'ai pas eu un commerce où j'ai commencé même avec 10 000. Mais mon premier commerce, c'était avec 3 000. 3 000. Et puis ça montait. Ça montait. J'ai mis mes enfants dans le commerce. J'ai mon neveu aujourd'hui, il est en Suisse, il est à Genève. Il était mon vendeur. Quand il rentrait de l'école au lycée, il buvait de l'eau, il mangeait. Toup! Il doit porter les yaourts pour aller vendre. Et je lui donnais toujours des yaourts de 6 000. J'ai donné à mes enfants pour 3 000. Comme lui, il était le plus grand, lui, il avait 6 000. Les jumeaux, là, ils avaient 3 000. Et quand il rentrait, tout le monde rentrait, tout était fini. Pour les récompenser, je lui donnais 1 000 francs. Je lui dis que si tu veux boire les yaourts, va vite acheter, tu fais. Mes enfants, là, quand ils amenaient, je donnais 200. Je dis, allez acheter les yaourts pour les récompenser qu'ils ont vendus. Pour les récompenser qu'ils ont vendus. Mon neveu, là, parfois, il me regarde souvent comme ça, il dit, Tantine, non, tu es une femme. Que Dieu me donne seulement une femme comme toi. Je n'avais pas regardé ni gauche ni droite, jusqu'à ce que le Seigneur m'élève. Et dans l'élèvement, ce n'était pas qu'il m'élevait. Non, il m'élevait à mon niveau que je voulais là. C'est ce qui m'élevait. Ma vie a changé quand je suis allée travailler chez l'enfant du ministre. Ma vie a totalement changé. Pour aller à Yaoundé, même pour aller à Yaoundé, pour voir ma mère, c'est la voiture qui m'accompagnait. Ma vie a changé. C'est-à-dire, quand elle appelle, elle dit, j'arrive à 19 h. Donc, le chauffeur, vous commencez à venir vers 18 h. J'arrivais à l'aéroport, quand elle venait, quand elle donnait les chaussures, les habits, je reste comme ça, elle dit que, qui va me porter ça? Elle m'amène la quantité d'habits sur la main. Je vais porter ça quand? Parce que je ne portais pas ce genre d'habits. Pour moi, c'était le collant, le tricot. J'avais toujours le collant, le tricot, les tennis. Donc, elle m'a amené les robes là qu'elle m'a amené là. C'était trop grand pour moi. Je disais, oh Seigneur. Et le Seigneur a continué à bénir. La souffrance, ce n'était plus la souffrance parce qu'on n'arrivait plus à manger. Ce n'était plus la souffrance parce qu'on n'arrivait plus à dormir. Ce n'était plus la souffrance parce que les enfants n'arrivaient plus. Mais c'était devenu maintenant chercher à un autre niveau. C'est pour vous dire que quand Dieu te donne quelque chose entre tes mains, dans la souffrance que tu te trouves, il faut que tu te lèves. Tu écoutes la voix de ta tête. Ne regarde pas gauche, ne regarde pas droite. Ne regarde pas que ma soeur là va se moquer de moi, mon frère là va se moquer de moi, ma tante là va se moquer de moi. Je ne peux pas faire non. Regarde toi-même et ce que ça va t'apporter. Parce que ce que ça va t'apporter, c'est ça qui va te rendre justice. Parce que demain quand on va parler, on va dire que maman, tu as vu la fille de la fille là. Hé, maman, la fille qui était ici. La fille, maman, ma soeur qui était ici, là, là, voilà maintenant. Parce que Dieu va toujours te mettre à la hauteur de tous ceux-là qui se moquent de toi. Donc, ne néglige pas le fait que tu peux vendre ta tomate. Et tu te sens ridicule parce que tu vends ta tomate au carrefour. Ne regarde pas parce que tu es en train de vendre les cartes en route. Tu marches là, tu vends. Et tu te sens ridicule. Non. Fais ça avec ton amour. Fais ça avec ton cœur. Et continue à pousser, à continuer, change de stratégie, réfléchis. Cette année, si j'ai fait ceci, alors il faut que je change de cap. Parce que c'est ça, les efforts que tu vas donner, c'est là où le Seigneur va te faire avancer. Et là, tu vas voir que c'est la bonne souffrance. La souffrance digne. La souffrance normale. Aujourd'hui, là, je suis fière de moi-même. Je suis fière de la maman que je suis. Parce que même dans toutes les difficultés qui sont arrivées, mon fils est là en train de me regarder, il a dit Donc, même dans toutes les difficultés qui m'ont arrivé aujourd'hui avec mes enfants et tout, j'ai eu la souffrance digne. Ouais. J'ai dit, Seigneur, oui, merci. C'était mon destin, c'était mon chemin. Je peux pas là, je vais lancer mon chemin pour aller où? Ça va me rattraper. Mieux vaut accepter là. Comment c'est, papa? C'est ce que tu veux pour moi? Je prends. Je continue. Donc, je motive quelqu'un ce matin. Les enfants sont les bénédictions du ciel. Il faut que vous preniez ce que Dieu vous donne. N'ayons pas les longs yeux. Les longs yeux. Les longs yeux pour dire je veux ça. Ou bien je veux ça. Et tu t'assois là. Tu attends. C'est comme mes frères et sœurs qui vont à l'église. C'est bien d'aller à l'église. Hein.
C'est bien de croire en Dieu. C'est bien de donner sa vie à Dieu et de demander tout le temps. Mais vous savez ce qui est mieux? C'est mieux de se chercher, de se lever, de se battre. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous allez prier Dieu du 1er au 31. Si vous ne vous levez pas dans vos efforts pour chercher, la pauvreté va vous ronger dans l'église que vous priez jusqu'à la fin des temps. Dieu ne bénit pas les feignants. Dieu bénit les efforts des gens qui peuvent se battre. Donc prie Dieu, appelle-le, aime-le. Mais lève-toi dans tes efforts pour aller chercher. Tout ce qui arrive aujourd'hui, les femmes qui peuvent vendre les enfants, c'est parce qu'ils veulent la facilité. C'est la facilité, je veux tout, sans rien faire. Ça va vous amener à la mort. Ça va vous amener à la mort. Parce que vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas travaillé pour ça. Tu travailles de lundi, du 1er jusqu'au 30. Après, on te paye. C'est la fierté parce que tu es sorti tous les matins. Tu dis, mon salaire est tombé, maman. Tu es capable d'aller. Tu es capable de partir avec ton salaire, maman. T'acheter quelque chose, tu es fier parce que c'est ton argent que tu as travaillé avec tes mains. Tu n'as pas volé, tu n'es pas allé vendre un être humain, tu n'es pas allé faire de la sorcellerie, tu as travaillé dur, honnêtement. C'est un argent béni. C'est un argent béni. Quand toi-même tu pars, tu dis que non, donne-moi quelque chose, je bois le jus, tu bois, ça tombe bien là où ça doit partir. Parce que ce sont les fruits de ton effort que tu as fait. Mais ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est la facilité. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir des voitures. Tout le monde veut construire les duplex. Mais personne ne veut travailler les efforts pour arriver à ce qu'ils veulent. Tout le monde veut que ça tombe vite. La loterie de la vie, c'est devenu une loterie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ma vie marche rapidement? Commence à changer d'idée. Commence à changer les bases. Commence à changer ta façon de réfléchir. Voilà, et tu dors à paix. Caro, Jackie, ma soeur, tu dors en paix. C'est-à-dire, tu dors le jour que le sommeil même t'emporte dans sa profondeur. Parce que tu ne dois rien à personne. Parce que tu ne regrettes rien. Parce que tu as bien bossé. Maman, moi voilà qui est là. Avant-hier, je sortis, il y avait la neige. Maman, il faut aller travailler dans la neige. J'étais là. Concentré dans la voiture. La neige m'amène gauche. Je dis non, tu ne vas pas m'amener gauche, m'amène droite. Maman, je rentre le soir, les mains. Je fais ça. Il dit, hey! Tu crois qu'à la fin du mois, quand j'ai mon année, maman, je vais rester là, commencer à dire que c'est monté, c'est descendu. Je suis fière parce que je dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné le courage, la force. Ne n'est pas dormir pour attendre la facilité. La facilité tue. La facilité tue. La facilité peut faire que tu te tues toi seul. C'est-à-dire tu mets la corde au cou, tu te tues parce que tellement tu t'es donné une vie de facilité et il faut savoir que la facilité a les limites. Ça va donner aujourd'hui. Demain quand ça va te coincer, tu vas te suicider toi seul parce que tu t'es mis dans un mensonge que et comme ça ne marche plus, tu ne sais plus quoi faire, tu vas seulement partir, seulement te tuer. Donc moi je dis, garde ta dignité dans ta pauvreté, une bonne pauvreté, une pauvreté positive. Ah ouais, c'est comme ça que j'appelais ma pauvreté, pauvreté positive. Déjà que je ne m'en gagne pas, comme les héros le disent, je ne m'en gagne pas dans ma pauvreté, je ne m'en gagne pas, j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent, je suis moi, je garde ma dignité. En réfléchissant que demain matin, qu'est-ce que je vais mettre en route? Tant que les gens passent, ils montent, ils descendent. Ça veut dire que les gens qui passent là, il y a 1, 2, 3 personnes qui vont venir acheter ce que je vends. Ils vont faire ma bénédiction du jour. Alors je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir. C'est trop facile. Mais ce qu'ils font, ils croient même que c'est... Tu m'as dit même que c'est... C'est-à-dire le cœur que Dieu t'a donné de plein d'amour. Tu as pris le diable, tu as mis dedans. Tu prends ton enfant, tu pars vendre, on te donne 1 million. Hey! 1 million, tu peux vendre ton enfant à 1 million. 1 million va te faire quoi? En un jour, 1 million est fini. Un seul. Tu as vendu ton être. Tu as vendu le fruit de ton entraille. 1 million.
1 million. 1 million là, tu vas rester. Le jour qu'on va te donner 1 million là, après, si on t'a donné ça à 8 heures, à 22 heures, tu auras peut-être 300 000 francs. Mais il y a une chose que les 1 million là ne vont jamais remplacer. C'est ton cœur, au calme que ton cœur là commence à te faire au moment où tu as pris seulement l'argent là. Où tu as même eu cette pensée de pouvoir liquider ton enfant ou de pouvoir faire une sorcellerie ou de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est là où ça commence à te causer là-dedans. Tu n'es pas avec quelqu'un. Hein. Tu ne vas pas dire avec quelqu'un, mais la souffrance que tu as dans ton âme, ce n'est pas une petite souffrance, mais la souffrance que ton âme te torture avec quand tu dors. Tu ne dors pas, tu tournes au gauche, tu tournes au droit, tu tournes au gauche. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais on va seulement voir les actes que tu fais. C'est là où c'est ça qui va dire aux gens que la fille s'il y a un problème, ou bien l'homme s'il y a un problème. Les gens croient souvent que c'est facile. Laisse, tu vois quelqu'un là, il brille là, tout, il a tout. Mais quand il dort, il n'aime pas la nuit. Ce sont les gens qui n'aiment pas le soir. Quand le soir tombe, ils n'aiment pas. Parce que le soir là, c'est la bastonnade. La bastonnade de ça. Parce qu'il reste dans le tréfondeur de son corps la douleur. C'est ce que tu veux pour ta vie. C'est ce que tu cherches. C'est ce que tu veux. Dieu ne nous a pas créés de la même façon. Regarde seulement les doigts. Regarde. Tout le monde a ces bénédictions que Dieu lui a données. Ne regarde pas l'autre là que pourquoi c'est venu comme ça. Regarde toi-même. Regarde toi-même. On peut aller ensemble pour faire la même chose. Mais on n'aura jamais le même résultat. Le résultat de l'autre, c'est comme aller faire l'examen. C'est jusqu'à 15 de moyenne. Il y aura ceux qui auront 9, d'autres 10, d'autres 11, d'autres 13, tout le monde à son niveau. Mais nous tous, nous sommes allés faire cet examen. Alors, je viens te dire, ma soeur, mon frère, à quel niveau tu te places? À quel niveau tu te mets? Qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que tu as demandé à la vie d'Amine? La vie t'a tout donné. T'as tout donné. La chose la plus bien que la vie puisse nous donner, c'est la santé. Si tu as cette santé-là en toi, ça veut dire que Dieu t'a tout donné. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Ça dépend là maintenant de toi. Mais si tu te tournes vers la facilité, ça veut dire que tu as changé, tu as perdu de route. Dieu ne va pas te frapper aujourd'hui. Mais quand il va commencer à te frapper, il va te frapper, te refrapper, que tu ne sauras même plus quoi faire. Parfois les gens disent, je me repentis, oui, tu te repens. Mais tu dois assumer tout ce que tu as fait. Alors, je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, prends les bonnes décisions pour ta vie. Ne regrette pas ce que tu as fait, parce que tu as la chance encore de te détourner du mal. Dieu est là à ta porte pour t'aider. Il faut juste écouter. Ne cherche pas loin. Ce que tu as devant toi, saisis ce que tu as devant toi et lève-toi. Ne mets pas ta richesse en regardant la richesse de l'autre. Ne dis pas que non. Comme mon mari est ceci, moi je vais rester là, je ne vais rien faire parce que mon mari va me donner tout ce que je veux. Mais alors que ton mari a, toi aussi, lève-toi, vous mélangez âme, vous allez faire une bombe. Ne reste pas là, dis que mon frère est ceci, je vais m'asseoir là parce que mon frère va me donner, c'est ton frère. Cherche pour toi. Lève-toi. Vends tes beignets. Vends ton pain haricot. Vends ta tomate. Vends tes oignons. Va même vendre des avocats. Vends même quelque chose. Tu ne vas pas caler là. Si tu cales là, ça veut dire qu'il y a un souci dans ta vie. Quand tu commences là, tu auras un petit comptoir. Demain, ce serait plus un petit comptoir. Ça serait que tu livres dans les marchés. C'est-à-dire on t'appelle pour livrer dans les marchés. C'est comme ça que Dieu va t'élever. Je connais un gars de l'Ouest, Camo. Il va voir la vidéo. Salut. Il vendait de l'eau. Lui, il n'est pas allé à l'école, il vendait seulement de l'eau. Moi, je vendais les œufs. Lui, il vendait l'eau. Et moi, j'allais une fois pour vendre mes œufs parce que j'avais mes 3 alvéoles d'œufs avec mon piment et mon pain que j'ai traîné dans un sac. Lui, il avait un seau et dans le seau, il y avait plein de bouteilles d'eau glacée à Douala comme il fait chaud.
Et notre place de vente était un Koulouloun. Là où il y avait un Koulouloun, on vendait les matelas à côté. C'est là où moi j'avais ma place, là où je me mettais là pour vendre. Pendant les congés, je cherchais mon argent de la rentrée. Alors, pendant que moi je suis là assise en train de vendre, lui va faire au moins 10 tours. C'est-à-dire, il part, il revient, il me dit, Martine, l'eau est finie, hein, je m'en vais prendre l'eau à la maison. Il part à la maison, il part, il recharge l'eau, il revient, après il me dit, l'eau est finie. Il pouvait faire 10 tours même, ou 5 ou 10, quelque chose comme ça. Ha! Quand on rentre le soir vers 18h là, tu vois nos yeux. Nos yeux sont rouges comme ça là. Et on aimait manger ce qu'on appelle, il y a les têtes de poulet là, qu'on met les pieds dedans là. Et puis on s'arrêtait. Et un jour il me dit, Martine, nous voici, on est en train de vendre maintenant. Demain, après-demain, quand quelqu'un va devenir quelque chose, on va commencer à dire qu'on a fait la sorcellerie. Alors que nous voici, le soleil nous a déjà tapé depuis le matin. Après, il dit que mon papa laisse, c'est comme ça. C'est que l'homme, c'est comme ça qu'il est. Aujourd'hui, là, je parle là. Kamou a 5 quincailleries. 5 quincailleries, 5. C'est ma partie, la base, c'était l'eau. Aujourd'hui, là, 5 quincailleries. Et quand je suis partie au Cameroun, il me dit seulement, ma personne, je t'avais dit non. Maintenant, on dit que quoi? On dit que tu es parti, on t'a dit que ton ami est devenu quoi? Que je suis un sorcier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit seulement, papa, tu parlais là comme si tu connaissais. Mais le gars vendait. Même nous, on partait à l'école, lui continuait à vendre son nom. Il était dans les tontines, il vendait lui le tontine, c'est-à-dire à l'époque, là, l'eau. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour vous dire, je suis venue exhorter quelqu'un. On ne connaît pas trop, mais on peut ajouter, on peut donner un peu de notre petit sel aussi dans la sauce, si ça peut aider quelqu'un. Dans la vie, bats-toi dignement. Bats-toi dans la simplicité. Ne fais pas la course avec quelqu'un. Ne te donne pas les idées parce que tu veux être plus que quelqu'un. Mais tu peux imiter le bon chemin. Ça oui. Tu peux demander à quelqu'un qui a réussi sa vie comment tu as fait. Ça oui. Mais n'entre pas dans la concurrence. N'entre pas. Ne montre pas ce que tu n'es pas. Ou bien, ne cherche pas à avoir ce que tu ne peux pas avoir. Prends ce que Dieu te donne à ton niveau et fais tout ce que tu veux faire à ton niveau. Parce que c'est ce qui t'identifie. Quand Dieu te donne quelque chose, prends. Parce qu'il dit que les oiseaux du ciel, là, il les nourrit tous les jours. Après, il dit combien de fois l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire que lorsque tu vas accoucher un enfant dans la pauvreté, dans la misère, où le père t'a abandonné comme le père m'avait abandonné, ça veut dire que Dieu va te donner l'intelligence de réfléchir, de mettre quelque chose en place et que cette chose-là va te bénir. Et quand la chose-là va te bénir, c'est comme ça que Dieu va te pousser à vivre. Tu vas quitter de manger le tapioca qui est devenu aujourd'hui, j'aime beaucoup parce que même aujourd'hui, moi j'ai pas envie de préparer là, je bois mon tapioca avec les arachides. Tu vas quitter là le pain avec le sucre, tu vas aller dans ton tapioca, après tu vas tomber dans le riz sauté, après tu vas aller dans la sauce d'arachide, jusqu'au jour où tu vas pouvoir manger le bar frais. Et maintenant ça sera un choix. Et tu vas dire, ah, aujourd'hui moi je vais même manger mon riz sauté. Parce que tu vas savoir que quand tu manges du riz sauté, ça te donnait de la vitamine. Ce n'était pas seulement parce que tu avais faim. C'est aussi parce que ça donne quelque chose au corps et quelque chose de bien. Sur ce, je veux vous dire bonne journée. Et vous dire encore, parlez ou bien parlons à nos enfants. Le monde va très vite. Ne cachons plus rien aux enfants. On doit les dire la vérité. On doit le préparer dans le monde qu'ils sont. Pour que ça ne les surprenne pas demain et qu'ils soient étonnés. Mais qu'ils soient préparés déjà. Que lorsqu'ils entendent, ils disent, oh, ma mère m'avait déjà dit, mon père m'avait déjà dit. Dites aux enfants les vérités. Mettez-les toutes les cartes de la vie entre les mains. Il n'y a plus de petits, maintenant il n'y a plus de grands. Parce que les grands même ne savent même plus qu'il y a les petits. Et les petits ne savent même plus que celui-là est grand. Donc, on est dans un monde en envers. Mais ce qu'on peut faire, c'est que
nous pouvons devenir les modèles dans ce monde mauvais. Nous pouvons choisir de devenir des parents dignes. Nous pouvons choisir de devenir des parents bien. Oui, avec force, dignité, respect, amour. Lèvons-nous dans ce sens, mes frères et sœurs. La haine ne sert à rien. Le mépris, ça te donne quoi? Ça t'enlève quoi? Ça t'ajoute quoi? Rien du tout. Ne laisse pas que le monde change qui tu es. Ne laisse pas que la lumière du jour là change qui tu es. Reste la personne que tu es. La personne que les parents ont élevée avec des valeurs fondamentales de la vie. Parce que nous les avons au très fond de nous. Les parents nous ont élevés dignement dans la pauvreté, dans tout. Mais ils nous ont toujours ils nous ont appris, ils nous ont montré le vrai chemin. Mais nous arrivons aujourd'hui avec la lumière, les amis, les ceci, on change qui nous sommes parce que nous voulons plaire aux hommes. Ne plaît à personne, plaît à toi-même. Parce que ce que ton père et ta mère ont mis dans ton corps, dans ton cœur, ce sont les choses bonnes de la vie. Et ce n'est que ça que tu peux redonner à tes enfants pour qu'ils soient des exemples demain. Pour que lorsque tu vas voir ton enfant briller, tu vas rester, tu vas dire gloire à Dieu. J'ai fait du beau travail. Alors, mes frères, mes sœurs, les temps sont devenus des temps bizarres. On ne peut pas changer le temps, mais on peut changer nous-mêmes. On ne peut pas diriger le monde, mais on peut diriger nous-mêmes. Et ça commence pas seulement le monde, ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence dans nos maisons, ça commence dans nos familles, avant de sortir dehors. C'est tout cet ensemble-là qui fait un monde. Alors si toi tu commences par mettre l'amour, le respect, la paix, la dignité, la simplicité, tu vas contaminer ça à celui qui est à côté de toi. Et tu vas être exemple de celui-là. Sur ce, je veux vous dire bonne journée. À bientôt pour une vidéo de cuisine. On se voit bientôt. Allez, envoyez-moi les cœurs avant qu'elle ne parte. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. J'ai besoin de votre amour. Hein? Envoyez-moi un peu de cœur, non? Ouais. Envoyez. Voilà. Oh, merci. Je vous envoie les bisous. Bon week-end.